Lisons la Bible ensemble. Matthieu chapitre 27. Jésus est amené à Pilate. Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent ligoter, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur romain. La mort de Judas. Verset 3. Judas, celui qui l'avait trahi, apprit que Jésus avait été condamné. Il fut alors pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et des anciens. Il leur dit, « Je suis coupable, j'ai livré un innocent à la mort. » Mais ils lui répondirent, « Cela nous est égal, c'est ton affaire. » Judas jeta l'argent dans le temple et partit, puis il alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Après s'être mis d'accord, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers. C'est pourquoi ce champ s'est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors se réalisa ces paroles du prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix auquel les Israélites l'avaient estimé, et ils l'employèrent pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Pilate interroge Jésus. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Tu le dis. » Ensuite, lorsque les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors, « N'entends-tu pas toutes ces accusations qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. Jésus est condamné à mort. Verset 15. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait d'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, « Qui voulez-vous que je vous libère, Jésus Barabbas ou Jésus appelé Christ ?» Pilate savait bien, en effet, qu'il lui avait livré Jésus par jalousie. Cependant, pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message. « N'aie rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander, « Lequel des deux voulez-vous que je libère ?» « Barabbas, lui répondirent-ils. « Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ ?» leur demanda Pilate. Tous répondirent, « Cloue-le sur une croix. » « Quel mal a-t-il donc commis ?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force, « Cloue-le sur une croix !» Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, « Je ne suis pas responsable
de la mort de cet homme. C'est votre affaire. » Toute la foule répondit: « Que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur libéra Barabbas, et il frappa Jésus à coups de fouet, et il fit frapper Jésus à coups de fouet, et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats se moquent de Jésus. Verset 27. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau rouge. Puis ils dressèrent une couronne avec des branches d'épines, la posèrent sur sa tête et placèrent un roseau dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui en disant: « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le clouer sur une croix. Jésus est cloué sur la croix. Verset 32. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec une drogue amère. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 brigands furent alors cloués sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils lui disaient: « Toi qui voulais détruire le temple et en rebâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui en disaient: « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré: « Je suis le Fils de Dieu. » Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. Et les brigands qui avaient été mis en croix à côté de lui l'insultaient de la même manière. La mort de Jésus. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria avec force: « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui signifie: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent: « Il appelle Élie !» L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vinaigre et la fixa au bout du roseau. Puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent: « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. »
Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux croyants qui étaient morts revinrent à la vie. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. Le capitaine romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent alors très peur et dirent: il était vraiment le Fils de Dieu. De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie du village de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Jésus est mis dans le tombeau. Verset 57. Quand le soir fut venu, un homme riche qui était d'Arimathée arriva. Il s'appelait Joseph. Il était lui aussi disciple de Jésus. Il allait trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire creuser dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assise en face du tombeau. La garde du tombeau, verset 62. Le lendemain, c'est-à-dire le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent: « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur, quand il était encore vivant, a dit: « Au bout de 3 jours, je reviendrai de la mort à la vie. » Veuillez donc ordonner que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourraient venir voler le corps et dire ensuite au peuple: « Il est revenu d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait encore pire que la première. Pilate leur dit: « Voici des soldats pour monter la garde. Allez et faites surveiller le tombeau comme vous le jugez bon. » Ils allèrent donc organiser la surveillance du tombeau. Ils scellèrent la pierre qui le fermait et placèrent les gardes. Amen.